bonjour à tous, ici Cléassim et on se retrouve pour ce 50e épisode sur Europa Universalis 4 en tant que Najd, en guerre actuellement contre la Tunisie après avoir dans l'épisode précédent écrasé Boukhara et donné pas mal de territoire aux Timourides. Et j'espère bien continuer jusqu'à ce que je considère que les Timourides sont suffisamment agrandis pour annexer le pays. Bien sûr, ce sera pareil pour Multan en temps et en heure. On avait aussi d'ailleurs, ce qui était plutôt pas mal, free diplomatique, non, puissance diplomatique plus importante, ça sera mieux. On avait aussi donné, je rappelle, un des territoires à la Crimée, et j'espère bien continuer. On attaquera peut-être d'ailleurs la Horde d'Or, qui pour l'instant est alliée à Boukhara, donc de toute façon quand on fera une prochaine guerre, ça se passera certainement très bien de ce côté-ci, et j'espère bien récupérer des provinces encore. Et pendant ce temps, on est en train de convertir tranquillement les orthodoxes, sans problème aucun. Qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu un modificateur, donc je pense que ça me fait perdre de l'or. Non, peut-être pas. Allez, je vais me permettre de baisser un peu le moral de mes armées temporairement, ce qui me permettra de gagner un peu plus d'or. Et on essaiera de remonter le moral. C'est surtout essayer de virer ces emprunts, parce que 5 ducats par mois, c'est beaucoup quand même. Et on peut pas forcément faire face. Là pour l'instant mes armées n'ont plus vraiment besoin de remonter en termes de... Là déjà vous voyez on a des armées ici qui ne servent pas beaucoup et c'est un peu dommage. Donc peut-être faire en sorte qu'elles viennent jusqu'ici. Et ensuite jusqu'à Sioui, ce serait pas mal. On n'a pas besoin de tant d'armées pour battre les monomotapas. Je vais y arriver, hein. C'est pas évident à dire, mine de rien. C'est plutôt même pas évident du tout. Et là j'ai la chance parce que j'ai mes armées qui sont, mes bateaux qui sont ici, mais ils se font pas du tout attaquer par mes adversaires, donc ça me pose pas de problème. Vous arrivez quand? Le 13 janvier, on va attendre une journée. D'accord, et forcément j'ai pas mon moral à fond. Allez, on va monter temporairement le moral au maximum en espérant que ça tienne. Il y a peu de chance hein, de toute façon, mais bon, forcément. Ça donne un peu de score de guerre à mes adversaires, tant pis. Allez, on va essayer de les écraser, ça sera pas mal déjà. Ces armées-là vont où? Ouais, elles vont plutôt loin. Hein. Heureusement, on a la Crimée qui a quand même pu déplacer ses armées, ce qui est plutôt sympathique de sa part. Bon, par contre, je vais pas trop abuser au niveau de la maintenance de l'armée, sinon je vais avoir quelques petits soucis d'emprunt après encore. Ce qui m'embêterait fortement, vous en doutez. Alors, de ce côté-ci, comment ça se passe le siège? Bah, ça se passe plutôt pas trop mal. Nous sommes... Ah, on a un général qui est décédé. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Bon, on est à 72%, donc ce qui est plutôt pas mal. Non, c'est pas un bon général, mais on va s'en contenter pour l'instant. Et j'ai dit diplomate de libre, mais je m'en sers pas. Donc c'est vraiment stupide, ça, par contre. On va falsifier des revendications. Ouais, Mombasa ça serait pas mal. Ok, et les Ottomans encore. Mais à mon avis, les Ottomans, ils vont perdre encore des provinces. Et je sais pas ce que veut récupérer la Lituanie, mais vous voyez que la Lituanie s'est déjà posée de ce côté-ci, donc ça pourrait poser quelques problèmes. Déjà que l'Autriche est immense quand même, ce qui n'est pas rien. Vous voyez que la Pologne n'existe quasiment plus. Ça va être difficile de se battre contre l'Europe. Très sincèrement, il va falloir regrouper toutes nos armées. Mais ça va être vraiment compliqué.
nos armées, donc non, je vais plutôt aller de là, moi. Éviter de regrouper vraiment toutes mes armées, ça serait sympa. Là, j'ai mes armées qui se déplacent tranquillement. Ok, comme ça, j'aurai de quoi attaquer prochainement. Ah oui, forcément, je vais encore me prendre une défaite, ça va très bien. Ah, les Timourides sont venus m'aider. Ok, on a annexé les provinces, très bien. Alors heureusement qu'on a les Timourides pour nous aider là, parce que pour le coup, on est vraiment pas très fort, hein. On a le moral qui est un peu dans les chaussettes. Faut bien avouer. Mais au moins on gagne de l'or, ce qui est plutôt intéressant, même si c'est pas énorme. Cet or là fait toujours du bien. Je vais essayer de récupérer quand même des provinces. Vous voyez Tlemcen qui a quand même pas mal de provinces. Ça pourrait être intéressant, même d'en prendre 3-4 pour ensuite libérer le pays. Et moi il me faut juste Ghadamès et Zouara. Mais pour l'instant, je peux pas vraiment lever mon moral. C'est surtout ça qui me pose problème. Je suis obligé de jouer avec un moral très très faible. Et vous voyez quand même les taux de renfort ça coûte très cher, hein. 14 pièces d'or, bonjour. Et en plus, ah oui d'accord, en défense, aride, raison d'un siège, eh ben dis donc. Oui, on subit quand même. Et on subit pas mal. Bon, l'inflation monte, hein, forcément, elle va monter parce qu'on a les emprunts qui ne sont pas remboursés. Et ça va y aller en montant encore. Konjikala. Oui, bah, perdu le. Tant pis, si on a perdu un casus belli contre les Timurides, ça me dérange pas. Ok. Là, d'accord. On peut pas falsifier de ce côté-ci, mais on va continuer ici à falsifier dans ces cas-là. Euh... Euh... Girnar, oui, ça m'irait bien. Essayer de prendre des provinces maritimes. Vous voyez qu'il y a des pirates de ce côté-ci, il va falloir faire attention. Bon, on perd de la diplomatie, on en perdait déjà pas assez, tout va bien. Alors on pourrait toujours prendre quelques bateaux, essayer de venir de ce côté-ci, mais pour l'instant, il faut bien avouer que c'est pas notre priorité première. Allez, les renforts, ouais, ça fait mal au niveau du renfort. On va remonter légèrement, quitte à perdre un peu d'or, mais c'est pour que les renforts se fassent très bien. Et qu'on ait vraiment toutes nos armées, qu'on perde un petit peu ce 16.52 qui fait mal à notre renfort. Disperser la foule, on fait pas de piété pour l'instant. Oh, on a l'Arménie qui est devenue indépendante. Ce qui veut dire que on pourrait tout à fait les attaquer. Donc dans ces cas-là, ça veut dire qu'il nous faudrait un général dirigé par le général Abdelaziz Rassouli. Ah mais d'accord, c'est notre... ok, très bien. Donc on va emmener une armée ici, puis on va attaquer directement ce pays, hein. On va pas s'embêter. Par contre, vous voyez que les Ottomans sont complètement dépossédés de leurs terres. Et j'espère qu'il y aura peut-être une guerre entre la Lituanie et l'Autriche qui pourrait peut-être nous profiter, je ne sais pas. Va falloir voir en tout cas. D'accord, maintenant l'Autriche a donné les Ottomans comme son rival, d'accord.
Nous on va sur Gadames et eux ils vont sur Gafsa. D'accord, ça m'arrange. Ça veut dire que je vais pouvoir... J'aimerais aussi Tougourt et Mzab pour pouvoir relâcher des nations supplémentaires. Mais déjà on va prendre les provinces. Alors, ça c'est plutôt pas mal. Pour l'instant, au niveau des revenus, bah c'est pas folichon. Et les renforts nous coûtent tellement cher. Aquilae va certainement devenir un vassal de l'Autriche, je le sens très bien. En général, quand les nations commencent à faire des transferts d'argent, ça vient très vite comme ça. Hein. Pourquoi j'ai perdu... Ah oui, d'accord, oui, en effet. Il y a plutôt une armée importante là de ce côté-ci. Et là aussi. Alors si j'ai monté mon moral d'un coup, c'est tout simplement pour me permettre en fait d'avoir le choc important du fait d'avoir... si vous n'avez pas votre morale à fond, mais que vous mettez votre maintenance d'armée à fond, c'est comme si vous aviez votre morale à fond, donc vous mettez le maximum de dégâts. C'est une petite astuce à savoir. Ça évite de perdre peut-être trop d'armée. Je veux juste être à la limite de ce côté-ci pour garder du moral. Alors, la Crimée va faire tomber Tunis. Ça c'est plutôt pas mal. On peut plus revendiquer Irak et Ajam. D'accord, ça veut dire qu'on n'a plus de casus belli sur l'Afghanistan. Sur le Tabarestan, pardon, l'Afghanistan. N'importe quoi. Ok. Irak et Ajam. Et on peut revendiquer que ça? On n'avait pas des revendications sur les autres? Si, pourtant, d'accord. Allez, on va attaquer l'Arménie. Même si ça va nous coûter les yeux de la tête. Allez, c'est parti. Ça nous fera toujours des provinces en plus. Ok, ça c'est pas mal. Ça c'est vaincu. Bon, c'est normal. Hein. En même temps, c'est une petite nation. On risque pas grand chose. Dans ces cas, j'ai baissé carrément la maintenance au plus bas possible. Tant pis. Pour l'instant, c'est pour faire en sorte que je gagne de l'argent, que je puisse rembourser mes emprunts, parce que ça m'embête que la culture de Mashrek ne nous intéresse plus, d'accord. C'est surtout faire en sorte vraiment qu'on n'ait plus de problèmes de, d'emprunts qui nous coûtent si cher. Et puis ça fait monter notre inflation, ce qui n'est pas vraiment pour nous arranger non plus. Par contre, la Crimée va se faire attaquer par Tunis. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Ce qui veut dire que Moultan va devoir aider, je pense. Voilà. Forcément, bon, tant qu'il m'attaque pas, moi, ça me va. Hein. J'ai pas trop de soucis de ce côté-là. Au moins, moi, mon argent remonte. Tant pis pour moi maintenant, pour mes renforts qui sont exécrables. Mais bon, tant pis. Et là, j'ai toutes des brèches dans tous les murs. Donc, c'est très bien. Fin de conflit interne pour la Russie. D'ailleurs, je me demande si... Ok. Si j'attaque la Russie, est-ce que l'Autriche accepterait de viendre? Oui, elle accepterait de venir. Donc ça serait l'occasion pour nous, par exemple, en attaquant la Russie, de dégager l'Autriche et d'attaquer pourquoi pas la Lituanie et Venise. Ça pourrait être l'occasion. Et ça pourrait être très intéressant pour nous de se servir de l'Autriche pendant ce temps-là. Markazi, c'est où ça? C'est où? D'accord, c'est ici. Bon, on falsifiera une revendication sur le Tabarestan ensuite.
Je suis désolé si je suis pas très causant, mais j'ai une petite bestiole qui vient m'embêter très sincèrement et elle m'agace. J'ai une petite mouche là qui a décidé que c'était le moment de venir m'embêter. Allez, on va prendre la province de Vannes. Très bien. Ok, je vais me permettre de monter un petit peu temporairement les soucis. Mes armées remonteront tranquillement. Pour l'instant, je vais attendre que mon argent retombe. Enfin, que mes emprunts tombent. L'ordre d'or, non, je ne te donnerai pas droit d'accès. J'aimerais au moins avoir deux ou trois provinces, même bon, il en faudra bien plus, hein, je pense. Quoique, ouais, ils sont plutôt à faible, donc ils accepteraient très facilement nos demandes. C'est pas trop un problème. Allez, on rembourse un emprunt. Ok, on passe à 4,12 et il nous reste plus que quelques emprunts, hein. Que 3, mais bon, on a aussi des intérêts qui ont bien sûr augmenté, vu qu'on a rééchelonné la dette. Vous voyez que nos armées se renforcent même plus, hein, à force. Non. La Tunisie, non, ça m'intéresse pas. Est-ce qu'on pourrait partir vers une autre guerre contre les Ottomans? Ça serait bien, mais en même temps, ils pourraient pas nous affronter. C'est sûr que ça sera plus simple que cette guerre ici. Ah, par contre, ils se dirigent sur Constantine. Constantine, ok. Ouais, ils vont faire tout le tour en fait, à mon avis, pour venir attaquer sur Sfax. Allez, est-ce qu'on va avoir suffisamment de morale? À mon avis, non, mais bon. On va se permettre de perdre du prestige. Vous voyez ce que je vous disais, hein, quand même, juste le fait d'avoir monté le moral à fond, même si on gagne pas de morale, fait qu'on arrive à faire quand même relativement du dégât, ce qui est plutôt pas mal, hein, quand même. Alors, on va avoir un peu de morale théoriquement. Ouais. On va essayer de faire ça quand même. Ça va nous coûter cher cette histoire encore. Allez, tant pis pour le moral de l'armée. L'armée remontera toute seule plus tard. Et on va aller attaquer du côté du Maharashtra pour faire tourner un peu les guerres. C'est surtout, ça me permet moi, surtout d'éviter d'avoir des coalitions. Parce que j'attaque une fois d'un côté du pays, une fois de l'autre côté. C'est un petit peu plus simple pour moi pour gérer tout ça. Vous voyez on a nos guerres qui se terminent et on pourra redémarrer plusieurs guerres en même temps. Quand j'attaquerai le Maharashtra, j'attaquerai en même temps les Monomotapas. Et ça devrait me permettre de gérer mieux mes guerres. Alors, de ce côté-ci, ça tombe tranquillement, hein. Nous, on n'a pas à faire grand-chose. Je veux juste récupérer dans ces cas-là ces provinces-là. Au moins, et peut-être deux de plus. Quoique, même peut-être récupérer de l'argent. J'ai pas besoin de récupérer plus. Je veux pas en fait une grosse paix avec la Tunisie. Allez, on va envoyer ça, tant pis, on s'arrêtera là. On pourrait gagner plus, mais ça m'intéresse pas. Donc, on va pouvoir... quoique, j'aurais peut-être pas eu besoin de monter tant l'agitation. Il n'y aura pas d'agitation de toute façon.
On va venir maintenant libérer un pays. Donc on va dans notre diplomatie bien sûr, on va créer un sujet et on va créer, alors pas Fezzan, c'est pas ce qui m'intéresse. Alors, est-ce qu'on va le retrouver? Tlemcen, on peut pas, je l'ai pas trouvé. C'est qui ça? Ah d'accord, il existe même plus. Ah dommage. Bon, on a raté l'occasion, tant pis. Ça fera un pays. Enfin, on fera une nouvelle guerre. Hein, de toute façon, c'est pas très grave. Mais on va surtout s'arrêter là. On peut plus revendiquer chez Wa. Ok. Je vais juste lancer cette falsification tant que j'y pense. Ok. Et il y en avait une ici aussi. Voilà. Donc voilà, comme ça au moins c'est fait. Et dans le prochain épisode, on n'aura plus qu'à partir en guerre contre le Maharashtra. On va voir ce qu'on arrive à faire contre une grosse nation, enfin une nation européanisée en tout cas. Parce que ça promet d'être plutôt compliqué. Sur ce, moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis au prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!